France, c'est foutu. La jeunesse est... Macron, c'est foutu. Tout le monde est dans la rue. Macron, c'est foutu. Tout le monde est dans la rue. Macron, c'est foutu. Tout le monde est dans la rue. Macron, c'est foutu. Tout le monde est dans la rue. Macron, c'est foutu. Tout le monde est dans la rue. Macron, c'est pas raciste, qu'elle soit de droite ou socialiste. Abrogation de toutes les lois racistes, qu'elles soient de droite ou socialiste. Abrogation de toutes les lois racistes. Il n'y aurait pas moyen. Compenser, et on va prendre nos données, nos données, nos données. Et on va tout bloquer. Tous ensemble, grève générale! Tous ensemble, grève générale! Tous ensemble, grève générale! Tous ensemble, grève! Grève générale! Tous ensemble, grève générale! Grève générale! Grève générale! Tous ensemble, grève générale! Tous ensemble, grève générale! Tous ensemble, grève générale! Tous ensemble, grève générale! Du service public que nous produisions s'était effondrée. La désorganisation des services, liée notamment à la gestion par activité, ainsi que la casse des métiers, avait entamé la fierté des cheminots. Les critiques extérieures ne venaient que renforcer ce ressenti sur la dégradation du service public ferroviaire. Il était donc légitime de penser que cette réforme allait s'attaquer à ces questions-là. C'est dans cet état d'esprit que les organisations syndicales ont participé aux rencontres avec Jean-Cyril Spinetta, chargé d'une mission sur l'avenir du ferroviaire. Puis avec la ministre, qui devait s'en inspirer, que ce gouvernement avait d'autres idées en tête que d'améliorer le service public, d'autres objectifs plus idéologiques, abattre la forteresse SNCF, symbole de la résistance des salariés et de l'État social. Le train arrive, c'est bon signe. Le projet de réforme ne contient que des mesures idéologiques. Premièrement, l'introduction de multiples acteurs par l'ouverture à la concurrence qui n'est pas adaptée aux contraintes techniques et financières
d'un mode de transport guidé sur réseau interconnecté. Deuxièmement, la transformation de l'EPIC, entreprise publique SNCF, en société par action est la première étape d'une privatisation. Faisant perdre la garantie de l'État sur les emprunts, elle servira juste à alimenter un peu plus les banques par la hausse des taux d'intérêt, ce qui pèsera d'autant plus sur le système ferroviaire. Et adaptabilité s'en trouveront fragilisés. C'est également un signe politique de la volonté du gouvernement de développer le dumping social dans la branche ferroviaire. Ces trois mesures ne répondent en rien aux problèmes du service public ou aux attentes des cheminots et encore moins à celles des usagers. D'autant qu'un grand nombre de sujets qui leur sont liés sont renvoyés à l'écriture de décrets ou d'ordonnances ultérieures. Elles introduisent au contraire de nouvelles menaces, par exemple pour l'équilibre des territoires, avec le risque de disparition de milliers de kilomètres de lignes jugées non rentables. Cela permet au gouvernement d'annoncer la filialisation du fret au 1er janvier 2020. Et à qui le tour ensuite? Probablement les gares, peut-être d'autres. Cette décision est un constat d'échec pour l'ouverture à la concurrence dans le fret qui sévit depuis 2006 et n'a conduit qu'à la réduction massive des volumes transportés, à la casse sociale et à l'accroissement des déficits. Gare très fréquentée avec beaucoup de trains qui arrivent. C'est un aveu d'impuissance face au tout routier que la dérégulation a développé considérablement. C'est un scandale national de vouloir liquider cette activité de transport de marchandises au moment même où notre pays est confronté aux conséquences de la pollution, de l'engorgement routier, des accidents. Hasard du calendrier, l'OMS annonce que 7 millions de personnes sont mortes de la pollution en 2017. Mais notre gouvernement ne fait pas de la relance du fret un objectif, il veut le laisser mourir. Dans ce projet de loi également, vous ne trouverez rien sur la reprise de la dette ou les financements pérennes du service public ferroviaire. Reprendra les éléments protecteurs du statut et sans même la garantie que sa négociation à cette convention serait terminée à cette date. C'est bien la preuve que la seule chose qui l'obsède, c'est la suppression du statut des cheminots et rien d'autre. Quant à la représentation du personnel, elle pourrait mettre fin à l'existence du CCE unique et nous renvoyer au droit commun, faisant disparaître les capacités d'analyse globale de nos élus, tout comme le patrimoine social. Qui paye sa tournée là, on boit un mojito avec eux. On va boire un mojito avec eux, on va trinquer. On va boire. Par contre, je veux dire, Marcel Paul, c'est pas Mettez-vous la carte. La carte est leur partie.
c'est la progression, on s'aligne, on s'aligne, on s'aligne. Allez, vous progressez, on s'aligne sur la droite. Avance, avance. Vous restez alignés et vous appuyez sur le flanc droit. Allez-y, souriez visage. La deuxième, vous reconnaissez. Allez-y, souriez pour la photo. Allez-y, souriez pour la photo. Souriez pour la photo. Allez-y, souriez pour la photo. Allez-y, souriez pour la photo. On vous soutiendra pas, le coup, c'est dans la rue. On fout les gars. Service public, la France à la statue. 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 En attendant, vous nous tapez dessus comme des chiens, là. Réfléchis bien à ça, ton cerveau, t'as des enfants, t'as une femme. Elle est chinoise, peut-être ta femme. Infirmière. Bien à Caïman, sous escorte CRS. Wow, bravo. C'est la première fois que quand on parlé de CRS, ça
quelque chose de sportif. Allez-y, vous vous présentez là-bas et vous contactez partout. Nous, on peut rester jusqu'à 22h. On n'a pas, j'ai pas de famille, pas d'enfants, pas de famille, pas de chef. Mais ils sont chauds les cheminots, mais ils sont chauds, gaz moto, mais ils sont chauds les cheminots. Alors les cheminots faites du bruit. Est-ce que vous voulez reprendre le travail? Faut dire non.